Bonjour, bienvenue dans ma vidéo d'abécédaire. Dans la vidéo du jour, eh bien, je me présente, je m'appelle Olivier Combe, je suis sophrologue, thérapeute et j'accompagne les autres vers le mieux-être en travaillant sur les mémoires traumatiques inconscientes pour libérer des blocages, des peurs irraisonnées, tout ce qui vous perturbe dans la vie, vous pourrit la vie. Alors justement, aujourd'hui, c'est la lettre T. Alors T pour, pas thérapeute, non, pour trauma. Trauma, voilà. Qu'est-ce que j'entends par trauma inconscient et qu'est-ce que je peux vous apporter comme conseil sur les traumas. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu la théorie de la méthode phare un petit peu que j'utilise qui s'appelle NERTI pour nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc traumatisme inconscient. Donc elle va permettre de travailler sur le trauma inconscient, c'est quelque chose qui donc, est inconscient, vous n'avez pas forcément conscience, il peut arriver, mais le trauma, ce qu'a enregistré votre cerveau reptilien, lui qui s'occupe de la survie justement, il s'occupe que de ça, lui il est binaire, soit vous êtes en vie, soit il y a un risque de mort. Et donc ce trauma, pour lui, c'est un risque de mort, c'est quelque chose qui va enregistrer comme un risque de mort. Alors ça nous arrive fréquemment dans le ventre de notre mère, dans la très petite enfance et tout ça. Et il y a plein de moments où ça nous arrive. Donc par exemple dans le ventre de la mère, le bébé peut par exemple appuyer sur le cordon avec son pied dans le ventre de sa maman. Et pendant cette fraction de seconde, ce moment, eh bien, le cerveau va plus être irrigué, puisqu'il va y avoir une coupure au niveau de l'arrivée du sang par le cordon ombilical. Et le cerveau, lui, le reptilien, va enregistrer ça comme un risque de mort. Il y a un risque de mort. Si j'ai plus de cerveau, je suis plus oxygéné, donc il y a un risque de mort. Et à ce moment-là, il va enregistrer toutes les informations qu'il a autour de lui. D'accord ? Et dans votre vie, au quotidien, ça peut être aussi... Je vais vous donner avant d'aller sur la suite, je vais vous donner aussi un autre exemple que je donne souvent, c'est quand vous êtes bébé, vous apprenez à marcher, à vous déplacer, et bien il vous arrive de tomber. Tous les bébés tombent, se cognent, voilà. Et dans ces chocs, il peut y avoir un trauma, et un trauma, alors pas un trauma crânien ou quelque chose de très grave, mais une fraction de seconde de perte de connaissance. Le bébé va perdre connaissance parce qu'il s'est cogné, mais une fraction de seconde, c'est invisible, personne ne s'en rend compte, ça n'a aucune conséquence a priori, mais le cerveau reptilien, lui, va enregistrer ce moment comme un risque de mort. Et il va enregistrer toutes les informations qui lui sont accessibles. Alors ce soit les informations visuelles, auditives, d'accord, odorantes, gustatives et kinesthésiques. Kinesthésiques, c'est les sensations, le toucher, tout ce qui est à voir avec le toucher. En fait, ce sont les 5 sens. Ce qui nous rapporte à nos 5 sens, il va enregistrer toutes ces informations. Et un jour, dans votre vie, donc, de ces traumas vont être réactivés. Vont réactiver par plein de choses. Alors, on va prendre le trauma le plus fréquent et le plus marquant, c'est la peur des araignées, la phobie des araignées. Les gens, peut-être qu'à un moment donné, lors de ces traumas, vous avez vu, il y avait une araignée dans quelque part. Alors il faut savoir que l'inconscient, lui, il enregistre vraiment tout, il peut enregistrer des milliards d'informations, alors que votre conscient va enregistrer, lui, il va garder que très peu d'informations. Le rapport, un peu, on va dire, c'est comme une feuille de papier, ça c'est votre conscient, il enregistre l'épaisseur d'une feuille de papier, alors que l'inconscient, il enregistre l'épaisseur de papier de 3 étages. Voilà. Donc c'est un petit peu le rapport pour faire un petit peu ça. Donc il y a peut-être quelque chose, une toile d'araignée, il y a quelque chose qui rappelle ça. Ça peut être une odeur, par exemple, d'herbe coupée, et du coup après vous aurez en horreur l'odeur d'herbe coupée. Voilà. C'est ça, c'est ce qui va déclencher en fait, parce que ce moment-là qui vous arrive dans votre vie va réactiver ce trauma inconscient, va faire un lien, et donc un lien, ce que moi j'appelle un lien erroné, qui n'a pas de raison d'être, mais qui existe entre cette peur de mourir dans cette enfance ou in utero, lors de ce traumatisme, de cette perte de conscience, et
l'événement que vous vivez actuellement et qui vous perturbe dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui dit un mot qui va vous mettre dans un état pas possible, quelqu'un qui fait quelque chose, vous ne supportez pas que l'on fasse un petit truc, qu'on tapote, ou de voir quelque chose, de mettre la tête sous l'eau, je ne sais pas, toutes ces peurs-là, toutes ces croyances, mais c'est aussi dans votre quotidien, comme je vous disais, les relations avec les autres qui sont souvent perturbées parce qu'il y a des mots, il y a des gestes, il y a des choses que les gens font et qui vous réactivent un trauma inconscient. Voilà. Et donc, comment se débarrasser de ça? En fait, c'est simple. C'est la méthode NERTI, elle va consister à revivre ce trauma inconscient et de faire une nouvelle expérience en revivant le trauma inconscient, mais en dépassant, en allant plus loin que les sensations ou justement de perte de connaissance ou de mort que le cerveau a cru à un moment. Si vous allez au-delà, le cerveau se rend compte que de cette expérience, effectivement, il y a quelque chose qui peut être dangereux, mais au final, il n'y a pas de risque de mort. Donc lui, comme il s'occupe que de ça, il ne retient pas tout ce qui est événement sans risque de mort. Donc il enregistre ça comme un nouvel événement où il n'y a pas risque de mort. Donc il efface, il nettoie, il ne tient plus compte de cet événement et ensuite c'est fini. Voilà. Et pour ça, en fait, c'est simple. Il suffit de se concentrer sur ses sensations corporelles. Alors c'est simple, vous allez me dire, mais vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à aujourd'hui et plein de gens n'y arrivent pas. Pourtant, c'est quelque chose que vous savez faire, vous faites naturellement. Mais voilà, il faut juste laisser faire les sensations corporelles. Et ça, c'est un petit peu... il peut y avoir un peu des fois du travail, de déjà se reconnecter à son corps, de travailler sur les sensations corporelles, de lâcher prise et tout ça. Et donc, c'est là où je peux accompagner les gens. Je peux peut-être vous accompagner à travers soit des séances en direct avec moi, soit à travers mon programme et tous les outils que je peux vous donner, vous offrir sur cette chaîne ou sur ma page Sophronerti, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Mais j'espère que vous avez appris des choses sur les traumas et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez un trauma comme ça, une peur irraisonnée, une phobie, un blocage qui vous empêche de vivre et qui vous handicape dans votre vie? Dites-le moi en commentaire et puis je vous répondrai, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et ce que vous pouvez faire. Voilà. Je vous dis merci, à bientôt, au revoir.